Au milieu du 19e siècle, une épidémie de choléra dévaste Londres. En 1854, en seulement 10 jours, plus de 600 personnes meurent dans le seul quartier de Soho. Sur l'ensemble du siècle, la ville comptera plusieurs dizaines de milliers de morts. On panique, d'autant plus qu'on ne comprend pas d'où vient la maladie. Rapidement, les autorités s'accordent sur une explication. Le choléra est lié à l'insalubrité de l'air. Les odeurs pestilentielles de la Tamise, transformées en égouts à ciel ouvert par une ville en pleine croissance industrielle, semble en être la cause évidente. Alors les Londoniens ont un choix à faire, soit supprimer l'origine de la pollution, c'est-à-dire vider la ville, arrêter l'industrie, abandonner le fleuve, soit ils essaient de trouver des façons d'en filtrer les conséquences. Ils choisissent la deuxième option et je vais vous parler des résultats un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais spoiler, en fait, la pollution, elle ne venait pas du tout de l'air. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? C'est que parmi les nombreuses façons de décrire ce qui nous arrive collectivement avec le numérique, je pense que la façon la plus pertinente d'en parler, eh bien, c'est de la comparer à de la pollution. Je m'explique, la pollution, c'est quelque chose qui est un peu insidieux, c'est quelque chose d'invisible, c'est pas quelque chose dont on voit les effets immédiatement. C'est plutôt quelque chose de nocif dont l'exposition sur le long terme impacte négativement notre santé. Internet est une forme de pollution. Bien sûr, ça n'est pas que ça, mais c'est aussi ça. De même que les rivières peuvent nous nourrir si leur écosystème est préservé, d'autres, eh bien, elles sont remplies de déchets toxiques qui nous tuent. Là où c'est problématique, c'est qu'aujourd'hui, on agit comme si on n'avait pas bien compris la toxicité d'Internet et qu'on continue à s'exposer à des choses dangereuses pour nous, sans protection, comme les Londoniens avant qu'ils ne se rendent compte de l'origine de l'épidémie de choléra. Ou bien comme les personnes à Tchernobyl qui se baladaient les premiers jours suivant l'explosion de la centrale nucléaire sans protection. On déambule sans masque, sans se laver les mains, sans combinaison de protection dans un environnement qui est tellement radioactif. Je ne vais pas vous en remettre une trop grosse couche là, mais tous les indicateurs le montrent. On est en train de plonger collectivement. Quelques symptômes de cette pollution numérique, premièrement, on constate une vraie baisse de la capacité d'attention et de mémorisation. Les jeunes ont presque complètement arrêté de lire. Deuxième signe, c'est l'altération de la qualité de sommeil avec des conséquences qui sont hyper graves sur la santé. La surexposition à la lumière bleue serait responsable d'une diminution de la durée du sommeil de 60 à 90 minutes par nuit, soit jusqu'à 19% d'une nuit de 8 heures selon l'INSERM. Troisième signe, il y a aussi une véritable perte du lien social et de la capacité à se relationner. Mais bon, pour revenir à nos Londoniens, qu'ont-ils fait donc pour se prémunir de la pollution? Le médecin John Snow cartographie les cas de choléra maison par maison et découvre que la maladie se transmet non par l'air, mais par l'eau contaminée. C'est donc l'eau qui devient un problème. Mais est-ce que les Londoniens vont s'arrêter de boire de l'eau? Non, évidemment. L'ennemi n'est pas le médium, c'est ce qu'on y déverse dedans. L'ingénieur Joseph Bazalgette construit alors, entre 1858 et 1875, près de 1800 km d'égouts souterrains, séparant eau usée et eau potable. Londres ne connaîtra plus jamais d'épidémie de choléra. Ce qui aurait pu justifier de supprimer l'eau courante dans les foyers devient, au contraire, l'argument pour apprendre à la réguler. Londres n'a pas résolu son problème de choléra en supprimant l'eau, elle a construit des infrastructures pour la filtrer. C'est exactement là où on en est aujourd'hui avec le numérique. La question n'est pas de savoir si Internet est bon ou mauvais, c'est un faux débat comme l'était celui de l'air vicié au 19e siècle. La vraie question, c'est est-ce qu'on a construit, nous, nos propres égouts? Est-ce qu'on a mis en place les infrastructures mentales, les habitudes, les filtres qui nous permettent de nous exposer à ce flux d'informations sans qu'il nous contamine? Pour la plupart d'entre nous, la réponse honnête est non, soyons honnêtes. On s'est connecté avant de comprendre ce qu'on absorbait vraiment. Pour le dire autrement, on a bu l'eau de la Tamise, nous aussi. Mais Bazalgette, il n'a pas attendu que les gens, en fait, ils arrêtent de boire. Il a changé le système. C'est pas une question de volonté, c'est une question finalement d'ingénierie. Si vous avez regardé jusqu'ici, c'est probablement que vous sentez, vous aussi, que quelque chose cloche et que l'instinct de juste moins utiliser mon téléphone, ça suffit pas comme réponse. La prochaine vidéo va plus loin, on va parler des systèmes concrets à mettre en place, pas des bonnes intentions. Alors abonnez-vous si vous le souhaitez pour ne pas la rater. Et en attendant, j'avais une question pour vous là dans les commentaires. Dans votre quotidien, à vous, à quoi est-ce que ça ressemble la Tamise? C'est quoi votre Tamise à vous? Ça peut être une application, un réflexe ou un moment de la journée où vous sentez que vous buvez, que vous ingérez quelque chose de mauvais sans pouvoir vous arrêter. Écrivez-moi là en commentaire, je lirai et je vous répondrai.